Finalement, c'est pas fini, les amis. Donc, les gendarmes ont sorti les outils, hein. Ils sont sortis les outils. Je pensais qu'ils avaient... Je pensais qu'ils avaient reboussé chemin, mais ils sont allés prendre les armes aussi, hein, les armes. Donc il y a deux gendarmes au sol qui sont armés de armes de poing aussi, armes de poing. Voilà, donc là ils sont plus en mode de lacrymo, hein. Là, en fait, je pensais qu'ils étaient partis pour vous donner toute l'information. Je pensais qu'ils étaient partis, qu'ils avaient couru, comme on dit chez nous. Ben non, en fait, ils sont allés récupérer des armes plus sérieuses. On voit qu'ils ont des armes genre mitraillettes au sol. Donc il y a deux tireurs. Il y a deux tireurs au sol qui sont dans les extrémités. Deux tireurs au sol dans les extrémités avec des armes type mitraillette. Donc c'est sûr que vu la grosseur de la circonférence, enfin du diamètre du fusil, c'est sûr que c'est pas du flashball qui va sortir dedans. Voilà, c'est un mode tireur d'élite, hein. Je te promets. Donc moi, quand je suis sorti, je suis passé voir un peu les manifestants, signes, voilà. Et en fait, je pensais que les gendarmes avaient reboussé chemin. Et j'ai vu que j'étais carrément en joue. J'étais dans leur ligne de mire. Et donc, vous imaginez, c'est chaud. Quand tu sors de ta planque en pensant que le tir peut venir que d'un côté, tu te fais identifier comme étant, voilà, média bien sûr. Et en fait, tu vois que de l'autre côté, ben, il y a deux personnes qui tombent en joue déjà, avec des mitraillettes au sol. Donc là, c'est parti avec des armes plus sérieuses. Donc là, ça va être chaud ce soir, ça va être chaud parce que là, on va plus voir ce qu'on voyait depuis quelques semaines en Guadeloupe, ce qui veut dire you armé de gaz lacrymogène et nous pas armés en fait, nous armés de roches. Là, ça passe à un autre niveau actuellement. Ça passe à nous armés nous armés et you armé avait mitraillette. Donc là, ça passe à un autre niveau ce soir, un autre niveau. Oh putain, ah ouais. Là, on est dans la guerre. Quand le président avait dit que nous sommes en guerre, ben là, on se rend compte vraiment que nous sommes en guerre. On constate vraiment la guerre maintenant. On constate qu'on est vraiment en guerre maintenant. Donc là, c'est chaud. T'imagines si son doigt glisse. Imagine le moustique, le pic à l'épaule. Oh my god.
C'est quand même impressionnant hein, de voir quelqu'un avec un fusil, genre comme on voit à l'aéroport, tu vois. Des mitraillettes, un peu comme on voit quand on va prendre l'avion, mais là ils sont vraiment chargés, parce qu'à ce qui paraît dans l'aéroport, ils sont pas chargés. Mais là ils sont vraiment chargés. Tu sens que le gars il est pas là pour faire de l'exercice. Il s'attend vraiment, tu vois, s'il voit quelqu'un avec une arme de poing, c'est chaud. Et voilà, troisième mitraillette qui arrive. Troisième mitraillette, les amis, vous avez vu, qui est passé juste devant moi. Troisième mitraillette, mais cette fois-ci mitraillette en haut. Donc il y a 3 mitraillettes. Un tireur en haut. Un tireur debout, 2 tireurs au sol. 2 tireurs au sol. Avec des mitraillettes. Hey, je pense qu'on est prêt maintenant, hein, on peut partir en Irak. Hein. Si TF1 veut des journalistes pour aller filmer en Irak, là c'est bon. On a fait notre baptême aujourd'hui. Oh, on filme des fusillades maintenant. Putain. Ouais, de quoi je me suis embarqué. On filme des fusillades maintenant. À la base, j'avais commencé à faire des vidéos sur la plage. Hein. Je sais pas comment je suis arrivé ici. J'avais commencé à faire des vidéos sur la plage pour montrer les belles plages de Guadeloupe et tout. Et je me suis retrouvé à filmer des fusillades de gendarmes contre manifestants. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas grave, hein. On a les coronesses pour ça. On a les coronesses pour ça. Ils ont dit une voiture à côté dégagée, ils ont des fusils, ils tirent sur les gens. La personne elle a calé. Je veux pas filmer la voiture. Je veux pas filmer la voiture pour ouvrir la plaque. Et la pauvre, elle a quand même attendu, ils ont des armes, ils vont nous tirer dessus. Elle essaie de partir. Elle a calé. Waouh. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a des trucs qu'il faut pas rire, hein, mais bon, désolé, je sais pas si c'est l'effet d'excès de lacrymogène, mais là, c'est chaud. Attention, maintenant, ils vont vous tirer dessus, ils ont armé. Elle a même pas pu passer la seconde, elle a calé, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le président a dit nous sommes en guerre. Bon, moi j'espère que je suis bien placé là où je suis parce qu'en tout cas je suis avec un casque de moto, mais là on n'est plus en tout cas à roche, hein. On n'est plus à éviter les pierres, à éviter les cailloux, ce qu'on appelle des roches ici.
il a bloqué l'accès carrément. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Parce que au lieu, là maintenant, on se retrouve avec des forces de l'ordre qui font des barrages. On se retrouve maintenant avec des forces de l'ordre qui font des barrages maintenant. Ouais. Non mais Chauvel, c'est vrai que Chauvel ça joue pas. Euh, Non mais c'est vrai que je rigole parce qu'il y a plein de trucs qui me passent à la tête. Et ça me fait. Je vous dis même pas tout ce qui me passe à la tête, hein, parce que il y a plein de trucs qui me passent à la tête, ça me fait rigoler. Putain, le mec il a un fusil au sol. Putain. Je sais pas si vous entendez les commentaires des manifestants, mais c'est chaud. Aïe aïe aïe. Donc il y a toujours un tireur au sol, hein. Il y a toujours un tireur au sol qui est armé d'une mitraillette sur la gauche et un tireur au sol armé d'une mitraillette sur la droite. Quelques minutes avant, waouh, quelques minutes avant, un gendarme s'est fait tirer dessus à la jambe. Ça a été confirmé ça a été confirmé par un doyen, un gendarme doyen, qui m'a dit bon après c'est vrai que j'ai pas filmé. Je sais qu'on peut filmer, tu vois, mais tu sais quand tu as l'information, faut essayer aussi de voilà quoi, tu vois. Donc on essaye de pas filmer pour poser des questions, pour les mettre un peu plus à l'aise. Et il m'a donné l'information, la confirmation que c'est un tir à balles réelles qu'un de ses collègues a reçu à la jambe. Donc du coup depuis ça en fait. Depuis ça, ils sont passés à un niveau supérieur. Donc ils sont passés à un niveau supérieur, un niveau militaire avec des tireurs au sol. Donc je vous fais un débriefing un peu de ce qui s'est passé avant pour les personnes qui viennent de se connecter. Donc du coup, il y a deux tireurs au sol que vous voyez qui sont aussi armés d'armes lourdes, hein, de mitraillettes, de voilà. Et donc ils tiennent en joue les manifestants. Donc ils tiennent en joue les manifestants et une fois qu'ils voient que c'est un peu trop, la personne est armée, quelque chose comme ça, avec un tir dans leur direction, ils vont peut-être faire feu. Donc là, je pense que ça risque de faire beaucoup de bruit en fait. Parce que déjà là, à mon avis, ils seront fâchés, hein, c'est sûr. Ils seront, voilà. Et en même temps, ils sont en train déjà de faire une stratégie pour un peu, voilà, pour un peu continuer à avancer. Parce que leur but aussi, c'est pas de montrer qu'ils reculent, qu'ils rentrent chez eux et tout. Donc ils veulent montrer qu'ils occupent le terrain. Donc voilà. Ils veulent montrer qu'ils occupent le terrain, donc ne pas rebousser chemin, de ne pas battre en retraite. Donc c'est pour ça qu'en fait il reste très en retrait par contre, mais armé d'armes de type mitraillette. Bah, heureusement que l'herbe a été coupée récemment. Non mais le risque, je pense que j'en prends un peu trop des fois. Je prends un peu trop de risques parce que juste avant qu'il ait reçu la balle à la jambe, on a entendu le même bruit, le même type de tir qui a fait un bruit, et ça a pété sur le mur qui était juste à côté de moi. Et du coup, quand j'ai regardé ce qui s'est passé sur le mur, quelque chose qui a bougé sur le mur, les gendarmes qui étaient là, ils ont dit, ah, il y a quelque chose qui a touché sur le mur qui était juste à côté de ma tête, en fait. Ils ont regardé la direction du truc. Mais nous, on s'est dit que c'est un caillou.
Et même pas 10 ou 20 secondes après, environ, ben c'est là qu'il y a le tir qui a été tiré au niveau de la jambe. Donc, je pense que je vais essayer de prendre un peu moins de risques, hein, parce que le but c'est pas de mourir sous la croix. Hein. Le but c'est pas de mourir sur le terrain. Le but c'est de faire vivre le média sans mourir. Ouais, moi aussi j'ai besoin de moi, donc je pense que je vais faire une stratégie un peu plus light. Non, je dis ça, mais après tu sais, chacun a son énergie, chacun, voilà quoi. Moi, c'est vrai qu'en même temps je dis ça, mais ça m'excite, donc voilà quoi. Sur le coup, ça te fait quelque chose, mais ça m'excite d'être sur le terrain, donc voilà. Et la Belgique, comment ça va la Belgique? Fabien, viens prendre un petit brin lacrymogène avec nous, Fabien. Vini Chauvel, viens prendre un petit brin lacrymogène avec nous. Ah, ici c'est chaud mon gars. Ici c'est chaud, t'as vu, c'est le brouillard mon gars. Eh, c'est la guerre mon gars, c'est la guerre. Ah, on peut pas être plus au cœur. C'est la guerre. C'est la guerre mon gars. Là ça devient chaud là. Là ça devient chaud. Tir à balles réelles et tout. C'est-à-dire que les cailloux au moins tu peux les voir venir, mais là si tu entends la détonation, c'est que tu es encore en vie en fait. Donc tu peux être là et voilà quoi. Alors là, on est à Chauvel. Donc Chauvel, c'est juste à côté du CHU de la Guadeloupe. Vous tapez Chauvel Guadeloupe sur Google, hein, vous allez voir un peu où c'est situé en Guadeloupe. C'est Chauvel Chauvel Abîme Guadeloupe. C'est à côté du CHU. Donc voilà. Oula, j'ai entendu un caillou tomber sur la tôle. Tu le récupères là-bas. Viens. Au moins en haut. Bonjour, bonjour monsieur, ça va? Bonjour, je dis bonjour. Oui, fais attention. Moi, c'est là, ouais. Moi, mon bousin, fais attention, ça dangereux là, monsieur. C'est de. Ah ben, rentrez Kazao, parce que là, monsieur, là. Ah, on peut rentrer là? Ah, ok. Ah ben, allez, parce que là, ça dangereux là. Oui, vous pouvez rentrer. You can escort you. You can escort you. Vous parlez français? D'accord.
Donc il y a un riverain qui voulait rentrer chez lui, il voulait s'asseoir à côté de moi, il me dit racisez là, on dit ah ouais, racisez là même. Là racisez là mon gars. Vous pouvez là, on peut pas là aussi après. Ça dangereux. Pas arrêter là. Il veut rentrer chez lui. Il veut rentrer chez lui, mais donc il essaie d'expliquer aux gendarmes. Bon, s'il n'arrive pas à s'expliquer, j'irai. S'il n'arrive pas à s'expliquer, j'irai pour expliquer pour lui, parce qu'il veut rentrer à son âge, il doit avoir 60 ou 70 ans, tu vois. Le gars veut rentrer chez lui, tu vas pas lui dire revenez plus tard, quoi, tu vois. Putain, mais il faut pas qu'il le laisse aller tout seul. Mais pourquoi il va laisser Missy aller tout seul? Il faut l'escorter. Imagine ça, on rush pas, si c'est Bouga pas vrai ça, tu vois, c'est... Il a laissé Bouga tout seul, vous. Mais c'est dément. Ouais, il essayait tout seul. Donc là, il y a de la lumière, il y a de la lumière. Il y a de la lumière, c'est bien, c'est top. Charlie, Charlie, Charlie Delta. Le gars avec sa mitraillette là. Ah oui, ça s'est amplifié là. Du coup, dès qu'il y a tir à balles réelles, ouais, c'est chaud. Tir à balles réelles. De toute façon, quand tu rentres dans des endroits comme Chauvel et tout, les gars, euh, ils ont des outils. Hein. Hey.
Aïe. Ah, ça a tiré là. Mettez la jambe de zèle. Écoute, il y a deux prises à partie par arme à feu de... Encore. Préparez les gars, envoyez. Oula, là ça tire sérieux. Aïe. Là ça tire sérieux là. Mettez-moi à l'abri, les gars. Yo. Yo. Renvoyez la GM2N si vous en avez encore. Il n'y en a plus. Allez, au camion. Attends, Oli. Vous voulez que j'aille avec lui? Aïe, ça tire. Le tireur est toujours au sol. Le tireur d'élite est toujours au sol. Donc celui qui était couché par là s'est déplacé. JG, est-ce que t'as des rangs sur le tir ou pas du tout toi? T'as rien vu? T'as venu par là ou pas? C'est bon? C'est là? C'est balle, c'est là, balle. C'est là. C'est là. Est-ce que t'as des rangs sur le tir? Ça pique, il y a beaucoup d'acrymogènes. Donc il y a deux tirs apparemment en balles réelles qui viennent de sortir. Ça tient par chez vous. De toute façon, on en avait 7 dans le vide. Vous voulez garder cette collègue peut-être à pilier? Moi je fais des GM2Z là pour l'instant. J'en ai une encore. Vas-y, je vais voir des trucs sur la bouche. GG, je pense que ça tire par chez vous. Pour moi, ouais, ça vient par là, ouais. Ça a dû taper dans le train de France. Je sais pas si ça a tapé ou si ça a tapé. Ça n'a pas tapé par là. Non, ça va, ça va. Tu vois? Ils étaient en train de chercher, mais je crois pas. Et du coup, tu veux que je te remplace, ça va? Ok, tu dis, hein. Ok.
Ouais. Qui décroche? T'as entendu la radio? Ouais, 9 mm. Ouais, petit table. Petit à table. Donc là, comme vous l'auriez compris, hein, parce qu'on est au cœur du truc même, donc apparemment, ils ont demandé à aller récupérer des armes. Donc là, ça a passé à un autre niveau là encore, un autre niveau. Ah ouais, d'accord. C'est quoi, c'est moi? Vas-y, yo, balance. Vas-y, au revoir. T'as mis quoi, il y a une tête? Avec des ailes. On a combien de belles mains? 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'approvisionné, Stan? C'est en train d'envoyer des cartons là. Ouais. Ouais. Laisse ton pas mal dans les cartons là. T'es prêt? Gégé, tu peux te faire remplacer un peu? Ouais, ce que j'ai dit là. Tu peux te relever un petit peu. Il y en a un qui peut relever Gégé? Apparemment, quelqu'un va le remplacer, il va remplacer le tireur d'élite. Quelqu'un va le remplacer. Quelqu'un va remplacer GG. Aïe, ah ouais. Ah, ça fatigue. Hein.
Ils ont dit aux petits jeunes, faut pas aller là, c'est dangereux. C'est Tiboga dit, non, mais nous, on va la cité, c'est chez nous. Oui, et oui, tu as bien fait de me dire ça. Ouais, attends, je vais vérifier la batterie. Parce que l'autre téléphone est en charge sur la batterie. Ouais, j'ai encore de la batterie. Ça va, ça va. Mais c'est vrai que ce téléphone-là, il est bon. Ah ouais, ce téléphone-là, il a une qualité. Pour vous dire, la meilleure qualité d'image. Tu vois, même si on est loin là, tu vois, on est loin. T'as vu, pourtant, le zoom, il est super, quoi. Même à distance. J'essaie de me mettre dans des angles que je puisse tout voir, tu vois. Que je puisse tout capter et tout. Mais toujours collé au mur. On m'a toujours appris ça. Dès qu'il y a des trucs comme ça, faut se coller au mur. Ça me rappelle la jeunesse, ça. Bon, alors, je vais regarder quand même. Je vais confirmer que. Parce qu'il y avait deux tireurs d'élite qui étaient au sol. Et là, on voit un seul. Je vais confirmer quand même si l'autre n'est pas là. Parce que peut-être. Ah oui, il est là en fait. Hein. Il est plus loin en fait. Donc les deux sont restés au sol. C'est qu'il était plus loin en fait. Donc les deux tireurs d'élite sont là. Vous voyez? Donc les deux tireurs d'élite sont restés là en fait. Les deux tireurs d'élite sont restés là. Et après, derrière. Voilà, les deux tireurs d'élite sont là. Deux tireurs d'élite avec des mitraillettes. On est vraiment en mode... je vais essayer aussi de vous donner plus d'images. Ouais, je prends juste une prise. Eh, je sais, je sais. Yes. Merci. Voilà. Donc alors là j'ai eu l'information, l'agent m'a dit faites attention parce qu'il y a des tirs au 9 mm. Donc je pense que il voulait me faire passer un message comme il a vu que j'essaie de communiquer avec eux tout à l'heure, mais dans le respect, comme je vous dis, ce sont des êtres humains. Je ne suis pas là pour jeter la pierre ni à l'un ni à l'autre, hein, je suis un média. Donc du coup, je leur ai posé une question sans les filmer parce que des fois, tu vois là, je les filme, ils peuvent pas parler parce qu'on sait qui a dit quoi et tout et tout. Mais des fois, quand ils prennent parole, ils veulent pas que leur supérieur hiérarchique dise que c'est toi qui as donné les infos, tu vois. Donc je leur ai demandé est-ce que c'était un tir à balles réelles qui a été reçu au niveau de la jambe. Ils m'ont dit oui. Et là il m'a dit c'est des tirs au 9 mm qui sont faits ce soir. Ce qui veut dire, je pense que subliminalement, il voulait me passer l'information que son collègue la balle qu'il a reçue à la jambe était un tir de 9 mm. Parce que tu peux pas dire que c'est du 9 mm autre que si tu as une indice, tu vois. La seule indice qu'il peut avoir, c'est que comme là, son collègue est au CHU, ils ont déjà certainement extrait la balle. Hein. La balle a déjà été extraite. Donc du coup, il sait qu'effectivement, vu la balle, ils savent que c'est un tir au 9 mm. Ah ben voilà, ça a été confirmé. Donc ça a été confirmé, donc c'est bien ça, vous voyez, donc ça a été confirmé, il a dit c'est des tirs au 9 mm, on a un collègue qui a été tiré dessus par balle. Donc la balle que leur collègue a reçue, c'est une balle de 9 mm, de calibre 9 mm à la jambe. Ouais. C'est quoi? Donc voilà, on essaie de vous donner des petites infos de temps en temps, tu vois, on essaie de rester sur le terre-terre, de vous donner des informations, même si je ne suis pas journaliste, hein. On essaie de vous transmettre des informations en toute humilité. Hein. Voilà.
Bon, on va essayer de voir si on peut passer pour avoir... c'est un peu chaud parce qu'il y a des tirs. On va essayer de voir ce qui se passe derrière. Ouais, mais par derrière, c'est surtout des riverains. Ouais, par derrière, c'est surtout des riverains, donc... ouais. Donc voilà, donc le tireur est au sol. Par contre, lui, il n'a pas encore été changé. Il est au sol dès le départ. Après, bon, dans leur formation, on voit un petit peu que des fois, ils peuvent rester des journées entières dans une planque, dans cette position. Mais après, bon, s'ils peuvent se faire changer, ils se font changer par les collègues. Par exemple, lui, il a carrément sorti son casque. Je sais pas si c'est de la formation. Si on peut sortir le casque, parce que s'il se reprend un truc, un projectile et tout, c'est peut-être plus confortable d'être sans casque, mais à mon avis, c'est risqué. Ah, il m'a peut-être entendu. Il a dit, oh putain merde, ce média n'arrête pas de filmer, putain, il me casse les pieds. Il n'arrête pas de filmer, mon patron va me dire, on t'a vu, tu respectes pas le protocole. Vous avez vu, comme quoi, c'est bien que les médias soient là. Ça vous fait travailler correctement. Et c'est pour sa sécurité aussi. Ils expliquent aux riverains qu'il y a des tirs à armes à feu. Qu'il y a des tirs à armes à feu. Et quand les femmes entendent tirs à armes à feu, oula, je vais pas rentrer chez moi ce soir alors. Hé, dégagez de là, on a tiré sur les forces de l'ordre. Dégagez de là. Restez pas ici. Alors, on va faire une petite pause publicité. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Info Média 97 plus 97 plus précisément, de façon à nous encourager à être sur le terrain plus régulièrement, voilà, à nous former aussi en autodidacte et pour pouvoir s'améliorer, vous donner une meilleure qualité de travail, d'image sonore. Voilà, donc si vous voulez nous encourager, quand le live se termine, vous likez la page, vous partagez. Maintenant, là, quand vous êtes en live, vous pouvez partager de façon à ce qu'on soit plus nombreux, de façon à faire augmenter notre communauté. On est actuellement à plus de 44 000 followers, bientôt 45 000. Notre objectif est d'arriver à 50 000 followers avant le 11 mars, qui fera les 1 an qu'on a commencé ce média.
Donc voilà. Donc si vous voulez effectivement nous soutenir, nous aider, vous pouvez carrément liker la page et la partager de façon à, voilà, à nous aider. Merci de votre écoute. On reprend le live. Alors là, on voit les armes lourdes. Armes lourdes, tu vois, là, c'est plus des flashballs. Hein. Là, tu vois, là, c'est plus flashball. On est dans de la mitraillette. Mitraillette. Donc, il y a un tireur mitraillette debout et 2 tireurs au sol. Ou du moins du côté que je regarde, parce que de l'autre côté, il y a peut-être d'autres personnes qui ont des mitraillettes sur ma droite. Aïe. Ah, il y a des civils qui arrivent. Il a demandé à un petit jeune, est-ce que vous comprenez le français? Franchement, on est en Guadeloupe, on n'est pas... voilà quoi. Tout le monde parle français. Ça, c'est pas gentil, ça, tu vois. Ça c'est pas gentil, hein. On n'est pas des Mongols. Hein. Est-ce que vous comprenez français? Merci Tessa, merci, merci. Ouais, je pense que de toutes les façons, tout le monde est complémentaire dans tout. Après, Infomédia n'a même pas un an, hein, donc on est loin d'avoir la prétention de se mettre au même niveau que Canal 10 qui a plus de 30 ans. Hein, faut rester sérieux, tu vois. On a moins d'un an, on a moins d'un an. C'est moins d'un an, c'est pas mal quand même. Hein. Moins d'un an pour tout ce qu'on fait déjà, hein.
Alors, on est exactement à l'entrée de Chauvel. C'est carré ça. Les petits jeunes, quand tu leur dis il y a des armes à feu, tu vois, eux, ça les fait rigoler, quoi. Putain. Salut Weedy! Hey Weedy de Saint-François, comment ça va? Donc là, ils ont rechargé un gaz lacrymogène. Ouais, je pense que le préfet a parlé, hein. Ah, le préfet a parlé, tir à balles réelles. Vous pouvez voir sur l'autre vidéo, la vidéo qui précède juste celle-là. J'étais juste à côté, et effectivement, quand on a entendu le bruit, je pense que sur la fin de la vidéo, vous allez pouvoir voir un peu l'action finale en fait. Mais pas tout de suite, hein. D'abord, vous restez connectés jusqu'à la fin avec nous. Et quand cette vidéo sera finie, vous allez pouvoir aller regarder. J'arrive sur la gauche. On n'arrive pas à identifier. Allez, dépêchez-vous. Ah, les riverains, ils ont peur de rien. Tu leur dis, il y a la guerre. Parce que nous, on est en Guadeloupe, tu sais. On se dit, ouais, c'est toi, bah, le gars, il passe, il te dit, ah, ouais, oui, vous êtes armés, ils sont armés, d'accord. Balle, ah, d'accord, Jovel, fusil, d'accord, pas de souci, tu vois. Ben, et nous, quand on regarde la télé, on voit en Irak ou ailleurs, on voit en Irak ou ailleurs, on se dit, waouh, fusil, la guerre et tout, tu vois. Et peut-être que c'est pas tellement plus grave qu'ici, en fait, hein, tu sais. C'est que les médias aussi ont une façon de montrer l'information, tu vois. Nous, on vous montre tout en live, en fait. Vous avez vu le cheminement, vous avez vu comment ça a commencé, tu vois. Il n'y a pas de cut, en fait. Il n'y a pas de cut à Infomédia. Donc, comme il n'y a pas de cut, ben, vous arrivez à voir toutes les étapes de comment, tu vois. Mais il suffit que, imagine, tu fais un montage de cette vidéo. Tu prends que les moments les plus forts. Ah, j'ai été tiré à la jambe, ça s'est fait en Guadeloupe et tout, tu vois. Les gens font, quoi, la Guadeloupe, mais c'est pire que, c'est pire que le Liban, c'est pire que, tu vois. Donc, il y a une façon que les médias aussi, pour faire du buzz, font passer l'information de façon à ce que, tu vois ce que je veux dire. Donc, nous, on aime bien avoir des followers, on aime bien avoir des likes, on aime bien, mais on n'est pas pour faire du buzz, tu vois. Si c'est pour mentir aux gens, on n'est pas sur ça. On n'est pas sur ça. Si c'est pour faire du mal aux gens aussi, partager des choses que pour faire du mal aux gens, on n'est pas sur ça. Tu vois, tous ces trucs-là, on se refuse de faire ce genre de choses. Mentir aux gens, faire des trucs, montrer des trucs juste pour faire des vues. Voilà, c'est dramatique alors qu'il n'y a rien de dramatique. C'est juste que voilà, ça a commencé par des gens qui voulaient parler.
Et ensuite, ils ont marché. En marchant, il y a 2 dames qui ont reçu, je fais un résumé, hein. Il y a 2 dames qui ont reçu des projections de bombes lacrymogènes à bout portant. Donc du coup, ça a chauffé un petit peu. Mais suite à ça, ils ont fait des barrages en face du McDonald's des Abîmes. Donc je vous fais un petit débriefing. Et juste après juste après, ça a suivi en fait du McDonald's des Abîmes. On est arrivé ici avec les forces de l'ordre qui envoyaient des bombes lacrymogènes et les manifestants qui envoyaient des cailloux. Donc les manifestants reculent, les forces de l'ordre avancent des Abîmes à Chauvel, tu vois. Donc ils ont fait tout le tour en fait dans cette forme de danse, tu vois, un peu du chat et de la souris. Et du coup, ben on s'est retrouvé à Chauvel, ben à force de marcher. Là, ça fait 10 jours, on avait un peu le même scénario. Donc le 10 janvier, pour plus de précision, on était ici même le 10 janvier avec une manifestation qui avait commencé devant le CHU et qui s'était poursuivie jusqu'à Chauvel à cet endroit. Donc aujourd'hui, ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours. Donc, entre-temps, ben, tu sais, les manifestants, ils ont réfléchi. Tu vois, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes venus sur notre territoire, vous êtes partis tranquille. Ça va pas se passer comme ça la prochaine fois. Tu vois, les gens réfléchissent. Tu vois, les gens réfléchissent, ils se disent que voilà. Donc là, en fait, pour le WIMEC, en fait, aujourd'hui, ils ont essayé de mettre un peu plus de pression que la dernière fois. Ils ont dit, allez, on va vous montrer quand même que aux armées, nous armés aussi. Tu vois, c'est pas quelque chose de extraordinairement méchant, en fait. C'est juste des manifestants qui veulent montrer que vous êtes armés, on est armés aussi. Tu vois. Et à ce moment-là, ben, ils ont tiré sur quelqu'un, un force de l'ordre, un gendarme, à la jambe. Et ben maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ben, les gendarmes, t'imagines, ils sont gendarmes, c'est des militaires, ils sont armés aussi, ils sont encore plus armés. Donc c'est de là maintenant qu'on se retrouve à un système où on voit qu'il y a des gendarmes qui sont maintenant avec des mitraillettes au sol. 2 gendarmes en mitraillette au sol, 2 gendarmes en mitraillette au sol, et un gendarme avec une mitraillette debout. Donc c'est-à-dire que si tu vois, tu ne comprends pas ce qui s'est passé pour arriver là, tu peux penser que c'est dangereux, c'est dramatique, c'est ceci, c'est cela. Mais tu sais, voilà quoi, hein, on appelle ça les causalités en fait. Les causalités, c'est des réactions de cause à effet. Donc il y a un moment donné, voilà quoi, ça va pas rester comme ça. Et c'est vrai que vous avez raison quand vous me dites de faire attention parce je peux me faire blesser très grave, voire plus. Ça c'est vrai, j'en suis conscient. J'en suis conscient, c'est les causalités. Tu veux faire un média, tu veux faire une presse, et tu veux pas te mouiller, tu veux pas prendre des risques. Voilà quoi, reste chez toi et partage des vidéos les autres. Tu vois, si t'as pas de coronesse, tu restes chez toi, tu partages ce que les autres font, tu vois. Mais si tu veux être un média qui montre la transparence de tout ce qui se passe, il faut rester sur le terrain. Apparemment, il y a quelque chose qui se passe à côté. Oula, oh, ça chauffe. Donc là c'est grave. Donc il y avait un souci, j'ai pas vu ce qui s'est passé au début, mais apparemment il y a des gens qui se sont fait gazer à bout portant encore. Il y a des gens qui se sont fait gazer à bout portant et ils ont arrêté une personne. Donc ils ont arrêté une personne au sol. Ils ont... Donc là c'est chaud. Là c'est très très chaud là. C'est très très chaud.
ils ont gazé un média. Il y a un média qui vient de se faire gazer à bout portant. Il y a un média qui vient de se faire gazer à bout portant. Je sais pas ce qui s'est passé avant. Mais il y a un média qui s'est fait gazer à bout portant par un pistolet lacrymogène. Et il y a une personne qu'ils ont attaché, menotté au sol. Donc là ça chauffe, hein, là ça chauffe vraiment. Donc il y a un média qui était en train de filmer et ils l'ont carrément empêché de filmer. Donc il y a les tirs lacrymogènes qui continuent. Les tirs lacrymogènes continuent ici. C'est chaud. Ouais, c'est vraiment grave ce soir-là. Ce soir, c'est vraiment chaud. Ce soir, c'est vraiment chaud. J'ai quand même un peu peur que les forces de l'ordre viennent aussi essayer de me prendre mon média parce que j'ai vu un peu ce qui s'est passé. Mais comme je vous dis, moi, je me mêle pas quand je connais pas exactement ce qui s'est passé. Mais ils sont carrément venus, voilà quoi, pour empêcher aux médias de filmer. Voilà, et il a pris un truc à bout portant de tir de lacrymogène. Je sais pas si ça a été filmé sur le live. En général, j'évite de regarder ce qui se passe autre que sur la caméra. Donc je sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. Parce qu'en général, j'évite de trop regarder hors caméra. Donc comme je regarde dans la caméra ce que je filme, logiquement, si j'ai vu, vous avez vu un peu la scène. Je ne sais pas, faudrait que je regarde le replay. Mais des fois, c'est vrai que je regarde à droite, à gauche et tout et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Poto, qu'est-ce qui s'est passé? L'arrestation de mon collègue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est chauffé, il a commencé à crier fort et tout. J'ai entendu ça, oui, j'ai La entendu. police est venue le freiner et pendant Ouais. qu'il l'a freiné, ils ont arrêté le boss de MyTV. Ils ont arrêté Yama. Ah, ils ont arrêté le gars de MTV. Yama, il était quelque part là. Sérieux? Waouh! Donc apparemment ils ont arrêté aussi, ils ont arrêté le patron du média. Ils ont arrêté le patron du média. Donc là, celui qui est au sol, c'est pas lui en tout cas. Donc le patron du média, je pense qu'il est peut-être dans la voiture. Il est peut-être dans la voiture, je sais pas. Ou peut-être c'est lui qui est, parce que je vois qu'il y a un gendarme qui est à califourchon sur quelqu'un. Donc c'est ça, c'est bien lui? C'est lui. Ben voilà, ça a été confirmé. Donc il y a le patron de médias qui est arrêté. Donc il y a un gendarme qui est à califourchon. Désolé, hein, j'ai pris tellement d'acrymogène, j'en perds mon français, j'en perds mon latin, excusez-moi. Donc du coup, il a califourchon sur... Bon, c'est vrai que je voudrais pas qu'on se mette comme ça sur moi. C'est vrai que c'est une position un peu de soumission, c'est pas très valorisant. Donc c'est vraiment chaud quand même. C'est quand même chaud. Poto, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont touché la caméra. Et en fait, il a bousculé la caméra. Il a bousculé la caméra. D'accord. Et lorsque je lui ai dit de ne pas toucher à sa caméra, mais ils ont décidé de l'arrêter. Donc je lui ai dit la liberté de la presse et lui il me gaze en plein visage. J'en dégage de là. J'ai vu qu'il t'a Ils ont gazé. arrêté, J'ai vu qu'il t'a ils ont gazé. arrêté mon collègue. Mais qu'est-ce qu'il filmait en fait? Il filmait L'arrestation de ce monsieur, il ne voulait pas qu'on filme l'arrestation du monsieur en rouge. Ah d'accord. C'est la troisième fois qu'ils attaquent MyTV Caraïbes. Une fois lorsqu'ils lançaient la bombe lacrymogène vers les habitants. On peut te filmer? Non? D'accord. D'accord. Donc c'est troisième fois? Troisième fois, ils m'ont gazé et il n'y a pas longtemps aussi du côté de la station. D'accord. Et là c'est la troisième fois.
Bon, c'est la 3e fois. En combien de temps? Vraiment une attaque. Il nous a fait comprendre, en fait, pour eux, on n'est pas avec eux. On doit être avec eux. Et qu'on est toujours du côté des manifestants, on n'est pas du côté des forces de l'ordre. D'accord. C'est la 4e, on va dire, attaque sur MyTV Caraïbes. En combien de temps? Durant la journée, on a été attaqué 3 fois, j'ai été attaqué 2 fois. J'étais avec toi quand tu as attaqué une fois. Première, deuxième fois, puis on nous a attaqué encore il n'y a pas longtemps, pas loin du 3 fois dans une journée. Et là, c'est la 4e fois. La 4e fois. Un problème, quoi. Bon, ils se sont fait arrêter 4 fois dans la journée, les amis. 4 fois. Et là, c'est carrément l'arrestation, en fait. Il y a 4 fois. Waouh, c'est chaud, les amis. Vous avez raison de me. Non, c'est lui qui est couché par terre. Vous avez raison de me dire de faire attention parce que ça peut être très dangereux. Vous voyez, on est conscient de ça. On est conscient. Bon, après, c'est vrai que ça aurait pu être moi aussi qui suis un peu dans cette situation parce que de temps en temps, je viens leur poser des questions et tout. Tu vois, peut-être qu'ils peuvent mal le prendre. Hein. Des fois, tu vois, tu fais rien de méchant. Mais peut-être tu vois, les gars, ils pensent que voilà, ou bien ils regardent seulement ce que tu dis sur Internet. Tu dis la résistance et tout, donc les gars, ils vont se dire, tu es contre nous, tu vois. Alors que voilà quoi. Tu vois, on est Guadeloupéens, tu vois, donc on va forcément, voilà. Donc, en tout cas, on a la version. Là, vous avez la version du collègue, de celui qui s'est fait arrêter. Moi, quand je suis arrivé, j'ai juste vu le petit jeune qui s'est fait gazer à bout portant. J'ai vu qu'il s'est fait gazer à bout portant avec de la lacrymogène. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai juste entendu un gars qui parlait, genre il était énervé et que les forces de l'ordre n'avaient pas trop l'air de se soucier de ça. Donc je me suis dit c'est juste quelqu'un d'énervé, tu vois. Pour moi c'était pas quelque chose de, tu vois, c'était pas quelqu'un qui allait faire quelque chose de, voilà quoi, tu vois. Donc je me suis dit limite que c'est peut-être un craqué, voilà, parce que la personne était en train de crier, mais personne ne s'occupait de lui en fait. Et c'est quand j'ai vu vraiment qu'il y a les forces de l'ordre qui ont commencé à bouger que je suis allé regarder et c'est là que j'ai vu effectivement que ça avait commencé déjà à péter et que voilà. Mais vous voyez, c'est pour ça que quand je vous dis, quand on fait ce métier de film, tu essaies de montrer la transparence, mais tu peux te faire casser ta caméra ou des trucs comme ça, tu vois, d'une partie ou d'une autre, hein, tu vois. C'est pour ça que vous me dites, ouais, mais pourquoi tu veux pas filmer ceci ou filmer cela? Faut faire attention, faut pas tout filmer. Il faut pas tout filmer, il y a des trucs qu'il faut filmer effectivement pour la transparence, mais il y a certaines choses qu'il faut faire attention, à certaines limites, que ce soit au niveau des manifestants. Après bon, c'est vrai qu'au niveau des forces de l'ordre, c'est vrai que moi je pense que j'ai beaucoup moins de restrictions, de limites en fait. Donc parce que je me dis qu'ils sont dans leur métier en fait, voilà. Mais vous voyez que ça peut quand même mal se finir. Le gars, actuellement, il a un homme sur lui à Califourchon, c'est chaud quoi. C'est chaud. Ah ben oui, mais voilà, là, on voit qu'il... Ouais, là, ils l'ont menotté, ils partent avec lui. Bon, je vais pas aller le filmer, tu vois, par exemple, ça, c'est des choses qu'on se refuse de faire. Parce que, tu vois, le gars, il a son média et tout, machin, je pense que c'est pas un moment qu'il voudrait faire une déclaration, tu vois. C'est pas un moment où il voudrait faire une déclaration pour dire non, il faut le laisser tranquille, tu vois, il faut le laisser tranquille. Donc il y a des choses comme ça que ça aurait pu faire du buzz, tu vois, c'est des trucs ah ouais, il y a le gars qui parle et tout. Mais si c'est pour faire du buzz alors que je sais que le gars ça va pas forcément le valoriser, tu vois. Ça va pas forcément le valoriser, je vais pas me servir de son image pour faire du buzz. Tu vois, je préfère le laisser dans sa réflexion et tout, tu vois. En tout cas, ici c'est chaud, mon gars. Ah ouais, c'est Bagdad. Hein. Je pense que là, ce soir, aujourd'hui, j'ai pris les cours en accéléré aujourd'hui. Hein. Ah ouais, là, j'ai fait ma formation Bagdad. J'ai entendu un truc péter à côté de ma tête jusqu'à ce que je me rende compte qu'apparemment c'était un tir qui était à côté de mon visage. Une personne blessée par balle à 2-3 mètres de moi. Et là, un ami, hein, parce que MyTV, on communique beaucoup avec les médias.
sur le terrain. Comme je vous dis, en toute humilité, hein, nous on vient d'arriver. Hein. On vient d'arriver, ça fait 10 mois qu'on est sur le terrain. Ça fait 10 mois seulement qu'on est sur le terrain, donc on n'a pas la prétention de dire que voilà. Tu vois, au contraire, on a tout à apprendre. On a tout à apprendre. On discute avec les gens. Voilà, c'est pas du tout mon métier. J'en ai pas honte, hein, parce que je suis très bien formé dans plusieurs autres métiers que je maîtrise très bien. Donc pour moi, c'est pas du tout une tare, c'est pas du tout une honte de ne pas maîtriser ce métier, parce que je sais faire beaucoup de choses à part ça. Et je veux juste apprendre à le faire mieux. Donc j'essaie de me performer. Bon, alors on continue, on revient en concentration. On va quand même faire attention parce que faut pas oublier qu'il y a des balles de 9 mm qui pleuvent. Donc on va longer les murs. Bon. Ben, il y a le monsieur qui est toujours au sol. Il y a toujours le tireur d'élite qui est au sol. Il y a toujours le tireur d'élite qui est au sol. Deuxième tireur d'élite qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez pour les personnes qui viennent de se connecter. Parce qu'on est monté à 2400 connectés. 2400 connectés, donc il y a des personnes qui n'ont peut-être pas vu ce qui s'est passé avant. Donc je fais un petit récapitulatif. Donc il y a 2 tireurs d'élite au sol. Attends, je vais essayer de bouger un peu. Donc il y a 2 tireurs d'élite au sol. Il y en a un juste devant ces messieurs. Et un autre là-bas, armé de mitraillettes. On va essayer de zoomer un peu. Armé de mitraillettes en mode tireur d'élite. Parce qu'il y a un collègue à eux qui, il y a quelques heures, un collègue à eux, ou quelques minutes, hein, je pense, hein, plus quelques minutes, un collègue à eux s'est fait tirer dessus dans un affrontement de gendarmes contre manifestants et s'est fait tirer dessus à la cuisse. Il semblerait que ce soit un calibre 9 mm. Un calibre 9 mm. Voilà, donc ben là les gendarmes ils ont reboussé un peu chemin, ils ont replié de façon à avoir une zone un peu de confort pour qu'ils puissent se sentir plus à l'aise pour travailler. Donc ils ont fait une dizaine de mètres, voire une vingtaine de mètres en recul. Donc je pensais qu'ils étaient partis, donc j'avais coupé le précédent live que vous allez voir un peu tout ce qui s'est passé. Et là, effectivement, ils ont repris un peu le terrain un peu plus près, en fait. Apparemment, il y a des lampes parce qu'il y a des gens qui veulent traverser. Oula, t'imagines pour rentrer chez toi? Et là, on est en guerre, vraiment. T'as vu comment les gens rentrent chez eux? Oh là là. Ils mettent les mains en l'air, tu vois. Ça, c'est les films. Les mains en l'air. Bon, maintenant je vais adresser un message pour les personnes qui croient en Dieu. Ben, faites une prière. Hein. Ceux qui croient en Dieu, faites une prière pour que ça se termine bien. Pour qu'il n'y ait pas plus de blessés. Voilà. Faites une prière parce que là, c'est parti pour aller dans un mauvais sens. Parti pour aller dans un mauvais sens, dans la mesure où un gendarme a été blessé par balle. Donc à mon avis... ils vont augmenter les mesures, notamment le préfet va peut-être prendre la parole et tout ça. Et les manifestants, s'ils manifestent, c'est qu'ils estiment que
le système est déjà injuste envers eux. Donc si le système rajoute encore des complications pour eux, ça risque aussi de porter des problèmes, tu vois. Si la loi amène des restrictions supplémentaires, des difficultés et tout, le peuple va pas le supporter, ça va partir en cacahuète. Donc faites des prières, priez comme vous pouvez, où vous êtes, priez pour apaiser les esprits. Les gens passent, les gens regardent en mode paniqué, quoi, tu vois. Les gens passent en mode paniqué. Ouais, c'est ça, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. Oui, mais le gendarme, comme je vous ai dit, il était juste à côté de moi. Il était à 2 ou 3 personnes à côté de moi. Donc, si vous regardez la vidéo précédente, à la fin, je pense dans les 7 ou 10 dernières minutes, vous allez voir comment ça s'est passé. Voilà, peut-être même identifier qui c'est. Je sais pas parce que vu que je fais des zooms des fois et tout, je sais pas. Non, on mélange pas Dieu et les médias. C'est-à-dire qu'on met Dieu dans tout ce qu'on fait. Moi, je pense qu'au contraire, il faut mettre Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc, il y a une différence entre mettre Dieu dans tout ce qu'on fait et parler de Dieu. Par exemple, on va pas faire forcément une messe infomédia, tu vois. Je vais pas vous parler de Dieu, mais il faut une spiritualité dans ce moment de crise, je pense. Dans tout ce qu'on fait, il faut de la spiritualité. Si je suis ici, et franchement, je vous dis, j'ai pas peur. Sur le coup, des fois, j'ai des petites montées d'adrénaline. Je fais, ah ben tiens, quelqu'un s'est fait tirer dessus, mais j'ai pas peur. C'est la foi. Donc, par contre, il faudrait que beaucoup de personnes puissent avoir la foi et, et prier. Bon, les amis, il est déjà 19h. Ouais, 19h15. Moi, il faut que je rentre à Saint-François. J'ai pas envie de me prendre une contravention pour le couvre-feu. Donc je vais essayer de faire un petit point de récapitulatif. Bon, j'ai quand même mis la batterie externe, je pense que ça va tenir.
Une grosse batterie externe. Vous voyez les amis, on investit pour vous faire plaisir. Hein. Une grosse batterie externe pour tenir plus longtemps. Voilà, donc je vous fais un petit point parce que bon, là vous voyez, c'est dans une situation un peu tendue qui va... ils vont jouer un petit peu au chat à la souris pendant longtemps. Donc moi il faut que je rentre aussi, hein, comme je vous dis. Voilà. Donc je pense vous avoir donné le maximum d'infos, d'images. On est à Chauvel. On est à Chauvel, on va essayer de vous montrer un peu sans filmer personne. Voilà, donc il n'y a personne vraiment dans l'accès. Voilà. Et le tireur d'élite est toujours là. Donc je vous ai dit qu'il y avait un tireur d'élite au sol. Le tireur d'élite est toujours là. On voit qu'il est derrière le poteau. Donc il y a un tireur d'élite ici derrière le poteau. Donc voilà. Et un deuxième tireur d'élite ici. Vous voyez. Voilà. Donc il y a deux tireurs d'élite au sol et un autre tireur qui a fusil mitrailleur debout. De façon à... Voilà. Là les gendarmes font passer les riverains, un après l'autre, font passer les riverains et tout. Et voilà. Donc pour l'instant c'est une situation, vous voyez, on n'entend pas trop les manifestants au fond. Donc ça s'est apaisé, un peu on va dire. Donc ça à mon avis ça va faire un petit peu ça jusqu'à ce que voilà. Voilà. Donc c'est l'information que je peux vous donner ici ce soir. Hop. Sur moi. Voilà. Donc c'est l'information que je peux vous donner ici ce soir. Donc mis à part ça, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été arrêtées aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, dont un responsable de chaîne média qui a aussi sa télé. Dure journée. On va discuter un peu sur la route. Merci. Donc il y a aussi sa télé, il s'est fait arrêter, donc ils sont partis avec lui dans le fourgon. Voilà. Donc je vous fais un petit visuel. De comment est le rond-point, pour que vous puissiez voir aussi qu'il y a les personnes que je vous montrais qui étaient en première ligne d'attaque contre les manifestants, mais il y a aussi tout ce renfort qui est derrière en fait. Il y a tout le système de renfort qui est à l'arrière avec effectivement une bonne quarantaine. Une bonne quarantaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle me regarde en live sur son téléphone. Ça fait plaisir ça. Donc il y a une bonne quarantaine de gendarmes qui sont dans le rond-point. Pour bien vous situer où on est, dans ce rond-point, il y a une quarantaine de gendarmes que vous voyez mélangés, gendarmes, GIGN, BAC, enfin voilà. Donc là, il y a pas mal de personnes, vous voyez, qui sont armées aussi. Voilà. Donc il y a pas mal de forces de l'ordre qui sont en arrière. Donc ceux qui étaient devant, je pense que c'est peut-être ce qu'on appelle les GIGN, c'est les plus formés. Et ceux qui sont là, c'est peut-être ceux qui sont en renfort, voilà. Donc en tout cas, il y a pas mal de forces de l'ordre. On voit même qu'il y a des cagoulés aussi. Donc voilà, ici effectivement, on voit qu'il y a des personnes qui sont... on n'arrive pas à voir leur visage, hein, parce que tous les autres, on voyait un peu les visages. Mais là, ils sont cagoulés. Donc je pense que peut-être que ce sont des forces spéciales. Donc il y a quand même beaucoup de gendarmes. Voilà, tu vois, donc ils sont cagoulés et tout, on peut même pas voir qui c'est et tout, c'est chaud. Donc je pense que cet affrontement va durer encore quelques heures ici. Ça va durer encore quelques heures. Donc voilà, donc il y a des gendarmes qui contrôlent quelqu'un à scooter. Juste ici. Voilà.
Donc ce soir, ça va être chaud sur Pointe-à-Pitre. Hein. Ça va être chaud. Voilà. J'essaie de vous donner le maximum de ce que je peux faire au niveau de la légalité. Malheureusement, maintenant, je dois vous quitter. Je vous remercie d'avoir suivi ce live, ces lives hein, durant toute la journée. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à notre page pour nous soutenir aussi, pour nous encourager à vous donner plus de vidéos. C'est votre façon à vous de nous soutenir, de liker notre page, d'en parler, de partager ce qu'on fait, de façon à ce qu'on puisse augmenter clairement notre communauté. Donc pour l'instant, on est à plus de 44 000 personnes qui nous suivent depuis 10 mois. Et notre objectif, c'est d'arriver à plus de 50 000 avant un an. Ce qui veut dire avant le 11 mars, il faut qu'on atteigne encore 6 000 followers. Ok les amis, allez, je vous fais de gros bisous. Merci de nous avoir suivis. Infomédia, sur le terrain, toujours des produits frais et pas de réchauffé. Gros bisous. Chaud. Yes, aïe. Mon gars.